Bonjour, c'est Sidros. Bienvenue. Bienvenue dans mon monde où tout est naturellement surnaturel. Mon invitée croyait dans le Messie. Elle a même rencontré Jésus et visité le ciel. Mais un jour, elle s'est retrouvée, ainsi que de nombreux autres chrétiens, en enfer. Et maintenant, elle connaît le complot de l'enfer. Vous êtes sur le point de savoir ce que l'enfer vous a délibérément caché. C'est le secret le mieux gardé de l'enfer. Et je vais vous le révéler maintenant. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sidroth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour Laurie Dito. Vous allez bien? Vous êtes heureuse, mais en l'an 2000, vous étiez au plus bas. Jusqu'à quel point? En fait, j'étais tellement déprimée que j'avais planifié mon suicide à maintes reprises. Ma vie ne me semblait tout simplement plus vivable. J'avais mal et je souffrais. Je ressentais le rejet à l'intérieur de moi et je ne savais pas quoi en faire. La seule réponse acceptable était d'essayer de trouver un moyen de mettre fin à la douleur. Vous avez reçu un dépliant par la poste? C'était pour une conférence dans un autre État. Une conférence de prière. Mais comment se fait-il que vous y soyez allé? Je me suis accrochée à cette invitation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'attirait. Je pense que quelqu'un avait prié sur cette invitation avant qu'elle ne me soit envoyée par la poste. Je savais qu'il fallait que j'y aille. Et ça a changé ma vie. Bref, vous y êtes. Vous vous trouvez dans la salle de prière. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand je suis arrivée, je ne savais pas à quoi m'attendre. Les gens louaient Dieu de différentes manières et j'ai entendu la voix de Dieu. Et il m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Et je voulais savoir si le parler en langue était vrai. Et je l'ai reçu. J'aime beaucoup parler en langue. C'est à cette conférence que vous avez commencé à parler en langue? Quelqu'un a prié pour vous? Oui, et aussi dans la prière. J'ai seulement demandé au Seigneur « Je veux savoir si c'est vrai. » Mais non seulement vous parlez en langue, mais vous en avez reçu quelque chose d'autre. Que s'est-il passé ensuite? Quand je suis revenue dans la salle de prière, après quelques instants, je voulais demander autre chose à Dieu. J'avais une liste de 3 choses que je voulais lui demander. Je voulais une maison en rondin sur le lac, je voulais un 4x4, et je voulais la paix dans le monde. Et je me suis dit que si j'avais déjà utilisé l'un de mes souhaits, j'abandonnerais la paix dans le monde, parce que tout le monde demande ça. Et en un instant, Sid, Jésus est venu. Et il m'a prise et m'a emmenée au ciel, et c'était merveilleux. Et je proteste. Je veux dire, je ne suis jamais allé au ciel. Et tous ces invités vont au ciel. Alors, vous y êtes allé, et puis quoi? Oui, j'y suis allée. Et en un instant, j'ai su que Jésus-Christ était vivant. Il se tenait là. Il était fait de lumière. Il voulait que je le voie vraiment, pour qui il est. Il a brillé de plus en plus, de façon fantastique. Je veux dire, c'était comme un gradateur. Il était tellement brillant. C'était comme si c'était plus fort que quand on fixe le soleil, et j'ai dû fermer les yeux. Et Jésus a baissé le volume en lui-même pour que nous puissions le regarder. Et je crois maintenant que nous ne pouvons le regarder que dans la mesure où nous l'aimons et nous lui obéissons. Vous savez, vous avez vu Jésus danser avec quelqu'un. Racontez-moi cette histoire. Alors le Seigneur m'a fait regarder à l'intérieur de lui. Il voulait que je lui donne quelque chose et ça m'ennuyait de lui donner ma douleur. Je ne savais pas comment faire et donc je lui disais non. Les gens disent qu'on ne peut pas dire non à Jésus, mais nous disons non à Jésus tout le temps. Et il est tellement patient.
Il est devenu... Il n'y a pas moyen de l'expliquer. C'était comme si je regardais un film à l'intérieur de lui. Et ce film, c'était Jésus qui dansait avec une belle mariée. Et il faisait une danse très spécifique avec elle. Et pendant qu'elle se retournait, je remarquais le feu dans les yeux de Jésus. Il a un si beau feu pour celle qu'il aime. Ensuite, l'obscurité essayait de se faufiler et de toucher la robe de cette fille. Et quand il se faufilait, les yeux de Jésus devenaient du feu. On ne plaisante pas avec la fiancée de Jésus. Et pendant qu'elle tournait et dansait, je souffrais à l'intérieur. Moi, je n'ai jamais été aimée comme ça. Je savais que si je pouvais avoir une seule chose, ma vie serait complète. Ah, si quelqu'un m'aimait comme ça. Pas seulement une personne, mais ce Dieu qui est fantastique. Ensuite, j'ai regardé les pieds de la fille. J'ai réalisé que c'était mes chevilles. Vous étiez envieuse qu'il danse avec elle et qu'il l'aime. Et c'était vous. C'était moi, c'était moi. Il voulait que vous abandonniez quelque chose. Il n'arrêtait pas de me demander quelque chose. Finalement, j'ai réalisé que je pouvais faire confiance en cet homme. Et donc, quand j'ai donné ma douleur à Jésus, il a mis sa tête sur la mienne. Il a mis son front sur mon front. Je lui ai demandé, « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Il a dit, « Va parler de moi aux autres. » Et ce qui s'est passé quand je suis sortie de la vision, c'est que j'ai été libérée. Avant, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Je n'ai plus besoin des médicaments contre la dépression que je prenais. En un instant, il a changé qui je suis. Je n'étais pas comme ça avant. Je suis super boostée maintenant. Parlons de 2008. Dieu vous a emmené en enfer. D'accord. Et voici ce qui est triste. Elle a vu certains de sa parenté en enfer. Oui. Elle a vu beaucoup de chrétiens là-bas. Je sais que c'est dur à croire, mais vous comprendrez quand nous reviendrons. Je sais que vous comprendrez. Vous étiez à une conférence en prière en 2008 à l'IHOP. Vous êtes en prière là-bas. Et soudain, avez-vous réalisé que vous étiez en enfer? Eh bien, dites-moi ce qui s'est passé. Nous étions dans une réunion d'évangélisation. Je louais dans le fond de la salle, les yeux fermés. Une chaleur est entrée dans la pièce. J'ai ouvert les yeux. Je savais que quelque chose se passait. J'ai ouvert les yeux, et là, devant la pièce est ouvert, et l'enfer était là. Et un bras, sans doigt, est sorti de l'enfer. Et il a saisi mon esprit, et il m'a aspiré. Ces portes de l'enfer sont épaisses et elles sont lourdes. Et quand elles se sont refermées, je savais exactement où j'étais. Immédiatement, 3 choses ont été dites sur moi. Vous êtes en enfer, éternellement, à cause du non-pardon. Et là, vous ressentez le pire regret qu'on puisse imaginer, parce qu'il n'y avait pas de sortie, je le savais. Il n'y avait aucun moyen de sortir de l'enfer. Dites à nos auditeurs ce que vous avez observé. Je veux d'abord dire qu'il est impossible que je sois coupable d'avoir exagéré l'enfer, car il n'y a pas assez de mots pour le décrire. Pourquoi vous ne pourriez pas? Vous ne pourriez pas exagérer? C'est pire que tous les mots que je puisse trouver. Quand je suis arrivée là, juste cette chaleur extrême, a fait que ma peau s'est détachée de moi. Et le bruit des gens qui criaient m'a brisé les tympans et a généré une telle douleur en moi. Et je savais que ça allait durer éternellement. Et il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Mes os, mon corps tordu à bien des égards se brisant, j'ai senti mon dos se briser. Avez-vous ressenti de la douleur en enfer? Une douleur atroce. Et il n'y a pas une goutte de soulagement. Il n'y a pas une goutte d'eau. Il n'y a pas une goutte de lumière. Vous ne pouvez jamais atteindre un autre être humain pour partager cette douleur. Vous devenez réellement péché. Vous commencez à ressembler au péché.
En fait, vous perdez la forme d'un être humain parce que je suis fait à l'image de Dieu et cela change là-bas. C'est horrible, c'est horrible. Je ne veux jamais y retourner. Imaginez essayer de vivre votre vie sans Dieu. Je n'allais plus jamais toucher le visage de mon petit-fils. Même les disputes avec mon mari, pas que ce soit cool, mais on n'allait plus jamais rien faire. On n'allait jamais pouvoir dire qu'on était désolé. On n'allait jamais rien réparer. Avoir toujours mal et savoir que ça augmenterait et que ça allait continuer à empirer de plus en plus et que ça ne finirait jamais. En enfer, ça fonctionnait comme au ciel. Tout mon cerveau fonctionnait et je savais, et je connaissais tout Matthieu 18, je connaissais tous les versets que j'avais lus et j'ai lu toute la Bible, je connaissais tous les versets que j'ai jamais lus et c'était parfaitement logique. Et c'était complètement juste que j'étais en enfer. Je suis devenu haineux, je haïssais et je continuais à haïr. Il y avait des gens là-bas, ils étaient comme moi. Ils croyaient que Jésus est le Seigneur Dieu, mais ils ont refusé de lui obéir. Et ils disent, nous t'aimons, mais la Bible enseigne, si tu m'aimes, obéis-moi. Et je ne le faisais pas. Je ne voulais pas pardonner. Et c'était le pire. C'était la pire chose de savoir qu'au ciel, Jésus avait été si patient et il était prêt à tout me pardonner, tout. Et je ne pouvais pas pardonner les petites offenses dans ma vie. J'avais l'impression que ces choses m'avaient brisée, mais en réalité, par rapport à tout ce que le Seigneur m'a pardonné, elles étaient petites. Eh bien, comment êtes-vous sorti de l'enfer? Aussi vite que je suis entrée en enfer, ces portes se sont ouvertes et quelque chose m'a fait sortir très rapidement. Je suis revenue dans la salle, je hurlais. Mon ami qui dirigeait la réunion, il est venu au fond parce que j'étais tellement perturbée qu'il s'est mis à me secouer. C'était l'IHOP. Oui, vous connaissez, mon bon ami Hal Linhart. Il était là et il me secouait et il me demandait « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et je lui dis « Je suis allée en enfer. » Et tout a changé en 1 minute. Aussi transformateur que d'aller au ciel et rencontrer Jésus-Christ, cette expérience n'est pas comparable à la transformation d'avoir été en enfer. Vous savez, quand nous reviendrons, je vais lui demander de nous parler des plus gros mensonges que les chrétiens croient. Ce qui va les empêcher d'entrer au ciel. À tout de suite. Elle était tellement traumatisée. C'est compréhensible. Vous remarquez qu'elle pleure même lorsqu'elle raconte cette histoire? Mais qu'est-ce que Jésus vous a dit? Pourquoi il vous a emmené en enfer? Quand le Seigneur m'a parlé et a finalement guéri mon cœur, il a dit « Je t'ai emmené en enfer parce que je t'aime. » Et si Dieu ne m'avait pas montré cela, si j'étais morte sans qu'il me le montre, je sais que je serais là-bas en ce moment. Il m'aime et il est puissant pour sauver. Et dans ce cas, c'est ce qu'il me fallait. Selon vous, quel est le plus gros mensonge dont le diable se sert? Je crois, une fois sauvé, toujours sauvé. Et c'est compréhensible. Quand je rencontre des gens, je pense que c'est une conspiration de l'enfer. Je pense que c'est le plus gros mensonge, parce que l'idée là derrière, c'est que je vais donner ma vie à Jésus aujourd'hui, il effacera tous mes péchés passés, et peu importe comment je vis après, je peux. Mais c'est la nouvelle révélation de la grâce, pas la révélation biblique. Correct. Alors, qu'en est-il de quelque chose comme le péché chrétien majeur que je vois, auquel j'ai participé, les commérages?
Les commérages, ça attriste Jésus. Ça devrait nous attrister aussi. Pourquoi faisons-nous cela? Jusqu'à ce qu'on guérisse de ça, on le fera toujours. Vraiment, il faut aller à Jésus et obtenir votre identité en premier. Sachez qu'avec les commérages, vous assassinez la réputation d'une personne. Et c'est très, très grave. Vous savez, pour moi, j'ai fait une alliance de sel avec ma langue, avec le Saint-Esprit, parce que c'est l'un de mes premiers péchés dont j'étais coupable. Nous pensons, eh bien, cela n'a pas d'importance. Bien sûr, chaque péché est important. C'est enregistré. Alors, quand vous allez vous coucher, vous faites quelque chose? Parlez-moi de ce que vous faites. Avant de m'endormir, je parle à Jésus. Je lui dis combien je l'aime et je lui demande « Seigneur, qu'ai-je fait aujourd'hui ?» Et parfois, il dit « Laurie, tu as fait ça et tu dois aller le réparer. » Et d'autres fois, il me dit « Tu as fait ceci et je ne veux plus que tu fasses ça. » Et il l'utilise comme un apprentissage parce qu'il y a une différence entre l'immaturité et la rébellion. Et quand je suis rebelle, il veut que je répare. Et si je suis seulement immature, il m'enseigne pour me former à une nouvelle façon de faire les choses. Avez-vous, et est-ce que je peux, avoir l'assurance du salut? Absolument. Le sang de Jésus-Christ nous sauve. Absolument. Point d'exclamation. Et en tant que croyants nés de nouveau, nous obéissons à Jésus. J'ai toujours vécu ma vie. Je me repens toujours. Et je trouve que si je le fais instantanément, rapidement, c'est plus facile que si je le laisse s'infecter en moi. Eh bien, et j'essaye d'enseigner la repentance en 4 parties. Premièrement, mettez-vous d'accord avec Dieu que ce que vous faites est un péché. Deuxièmement, ayez un regret divin de ce péché. C'est plus que d'être désolé. Désolé, vous recommencerez. Regret divin vous fait mal. Troisièmement, vous confessez vos péchés les uns aux autres avec ferveur. Et la Bible dit que vous serez guéris. Et étape numéro 4, vous devez mettre quelque chose en place dans votre vie que vous ne ferez plus jamais cela. Et donc j'enseigne cela et j'aide les gens à comprendre de quel numéro vous avez besoin pour ne plus pécher contre Dieu. Et parfois, nous devons y mettre, c'est les 4. Et Dieu termine ce travail pour nous parce qu'il nous aime tellement. Mais la repentance est le seul sacrifice acceptable pour mon péché. Voulez-vous nous conduire dans une prière pour la repentance? Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime, Père. Je t'aime, Saint-Esprit. Merci d'être venu pour payer le prix ultime. Tu dis que nous en valons la peine. Oh, digne, digne es-tu, Jésus. Et nous demandons à Dieu, rends-nous saints, donne-nous la faim et le désir de la sainteté. Dieu, viens maintenant et convainc-nous de notre péché, qu'il nous faut être libres, qu'il nous faut être libérés des voies du diable. Et Dieu, si la conspiration de l'enfer est en chacun de nous, Jésus, libère-nous. Il faut que chaque péché que je commette soit apporté à toi et que je m'en repente. Dieu, rends-moi saint, et avec cette sainteté, vient plus de ta présence. Laisse-moi reposer dans l'assurance. Tu as dit d'être saint, comme ton Père céleste est saint. Je désire que nous voulions ce Dieu-là. Voudrais-tu venir reposer ça, envelopper ça autour de nous et nous faire pleinement à toi? Nous ne voulons pas qu'une partie se cache. Chaque partie de nous qui est sombre, Seigneur, illumine-la de ta lumière. Oh, nous t'aimons Jésus. En ton nom, nous croyons que tu nous changes. Alléluia. Amen. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous, ce n'est pas une émotion, c'est un choix. Ce n'est pas un processus, c'est un choix. Je vais suivre Dieu ou pas? Oui ou non? Et vous dites, vous libérez cette personne. Vous dites que l'enfer ne vaudra pas mon non-pardon envers toi. Et je vais vous dire autre chose. C'est-à-dire, le pardon ne signifie pas que vous faites confiance à quelqu'un qui vous a fait quelque chose de mal. Il doit regagner votre confiance s'il le veut. Mais cela signifie que je ne touche pas à ce cancer. Je ne touche pas à ça. Je ne veux pas y toucher, parce que ça me sépare de Dieu. Et Dieu, je ne veux rien qui me sépare moi de toi.
Donc, quand nous quitterons les ondes, vous choisirez de pardonner aux gens qui ne méritent pas le pardon. Parce que, qu'a dit Jésus sur son retour? Il m'a dit récemment, « Je reviens beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. » Vous avez bien entendu? Je reviens plus tôt que vous ne le pensez.